Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les goûts et les préférences et les rêves. Bien entendu, on vient d'étudier un récit de vie, et qui dit récit de vie dit une autobiographie, c'est-à-dire la personne doit présenter tout ce qui lui concerne. Donc on peut dire exprimer ses goûts ou alors parler de ses goûts et de ses préférences. Alors, pour qu'on puisse exprimer nos goûts, on utilise j'aime, j'aimerais, j'adore, je suis un fan de, ou alors l'inverse, c'est-à-dire une appréciation défavorable. Je n'aime pas, je déteste, je hais, etc. Là, c'était pour les goûts, c'est-à-dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Pour les préférences, là, c'est autre chose. Alors, je vais vous donner tout d'abord un exemple. Pendant mon temps libre, j'aime écrire sur mon journal intime. Alors, le fait d'écrire sur le journal intime fait partie de mes goûts que je voulais faire pendant mon temps libre. Pour les préférences, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime, c'est-à-dire que j'idolâtre, je l'aime beaucoup. D'accord? Donc, pour qu'on puisse exprimer nos préférences, on utilise ma passion est, je préfère, etc. Je vous donne un exemple. J'aime la natation, là c'était un goût. J'aime la natation, mais je préfère l'équitation, là c'est ma préférence. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord? Ce que je préfère. Et enfin, pour les rêves, on emploie je rêve être ou bien devenir, je rêve être un docteur, je rêve devenir un docteur, je voudrais être ou bien je voudrais devenir ou bien tout court, mon rêve c'est, etc. Je vous donne un exemple. Je voudrais devenir une enquêtrice. Alors une enquêtrice, c'est le rêve que je voulais réaliser bientôt. Alors, je vous ai préparé une petite application sur l'exercice qu'on a déjà fait. Alors, c'est la situation et énoncé. Bien entendu, comment peut-on répondre à ce genre d'exercice? Si vous avez la situation de communication et que vous devez chercher un énoncé, vous vous mettez toujours à la place de la personne que je vous ai donnée. Par exemple, dans la première situation, on a Ali. On va se mettre à la place de Ali pour qu'on puisse exprimer nos goûts à sa place. Donc, on va imaginer que c'est moi qui vais exprimer les goûts. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, Ali exprime ses goûts sur un forum de connaissances. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'aime pendant la fin de semaine pratiquer du sport. Ou alors, j'aime les pommes, mais je déteste par exemple les bananes. Là, ce sont également des goûts. La même chose pour la deuxième. Vous avez une situation, on va se mettre à la place de Leïla. En se présentant, Leïla exprime ses préférences à ses nouveaux amis. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je préfère la couleur rouge, elle est attirante et prestigieuse. Supposons que je vous ai donné l'inverse, c'est-à-dire je vous ai donné l'énoncé et que vous devez chercher une situation. Par exemple, on a mon rêve est devenir ingénieur. On va se poser la question, qui peut dire une telle parole? Qui peut dire mon rêve, etc. C'est une personne. Et cette personne, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Elle exprime quoi? Elle exprime son rêve. Donc, au lieu de dire une personne, on va la nommer. D'accord? On va lui donner un nom. Kamel, je sais pas moi, Ali, Fatima, etc. exprime son rêve à quelqu'un, à sa sœur, à son frère, à son professeur, etc. D'accord? Donc, j'espère que j'étais assez claire dans mon explication. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me les dire. Prenez soin de vous et à très bientôt.